je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais continuer ce petit projet Memorydex. Je vous ai dit, ce petit projet, c'est vraiment pour me permettre de me faire des petites sessions scrap assez rapides, me faire plaisir sur une mise en couleur, un petit peu comme ce que je vous avais proposé pour le challenge des poupettes, si vous vous souvenez, ça fait quelques temps maintenant. Donc petit format, aussi pour me permettre d'utiliser de temps en temps, ce ne sera pas systématique non plus, mais d'utiliser de temps en temps mes fonds gel presse pour en prendre des petits bouts et puis les exploiter sur un petit format comme ça. Donc voilà, donc le but c'est vraiment... coucou. Le but c'est vraiment de se faire plaisir, mais ça c'est à chaque fois quand on fait une session de scrap ou d'art journal. Mais c'est vraiment de pouvoir aller vite et de pouvoir même en enchaîner. Là pour cette session, je l'ai fait en plusieurs fois en plus. C'est rare aussi quand ça m'arrive ça. En général, je fais d'une traite, mais voilà, j'avais fait les fonds avec avec ma gel presse dans une précédente vidéo. Donc ça, vous avez tout le process de ces fonds réalisés. Et puis là, je vous remontre un petit peu quelles cartes j'ai déjà faites. J'ai deux formats de cartes dans ce Memorydex. J'ai le format d'origine des petites cartes qui étaient présentes dans ma petite boîte, et puis donc qui est pas très haut en fait, c'est toujours 10 cm de large, mais c'est pas très haut, là ça doit faire 6,5 je crois, non 5, oh je sais même plus, enfin c'est tout petit, mais bon c'est mignon aussi, donc avec certains motifs de tampons ça convient bien, mais je préfère travailler sur un format un tout petit peu plus haut quand même, donc dans ma boîte là je peux mettre jusqu'à 7,5 je crois de mémoire de hauteur de carte, donc c'est ce que je fais là sur celles de la petite baigneuse, et puis c'est ce que je vais faire avec notre ami Dracula. Alors là, je suis en train de piocher dans mes fonds gel presse. Alors, ce que je vous disais dans ma vidéo sur la réalisation de ces fonds, en fait, je me suis refait une petite session parce que je voulais en fait des fonds inspiration Halloween. Donc, avec des combos couleurs typiques Halloween, comme ça, on ne cherche pas à 36 000 temps, façon de parler, ça se dit pas. On cherche pas pendant trop longtemps en fait une ambiance Halloween. On a déjà le combo couleur qui est vraiment dans l'esprit. Ça m'empêchera pas non plus de faire des rayas avec des couleurs un petit peu moins classiques pour Halloween. Mais bon là en l'occurrence du orange, du violet, du noir. J'ai un peu de vert aussi, un peu pétant. On est un peu dans l'esprit. Le vert et le orange Halloween, c'est parce que je pense que ça fait penser un peu aux citrouilles, aux couleurs de la citrouille. Voilà pour le vert, j'ai l'impression, ou les potions un petit peu, le poison vert là un peu aussi. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire que j'avais refait une session gel presse, j'ai donc plein de fonds différents, je me suis fait aussi des fonds noirs, donc ça c'est juste des aplats de couleurs. J'ai discuté avec vous en commentaire sous mon réel, alors un petit peu aussi en commentaire sous ma vidéo, mais sous mon réel, j'avais fait un réel Instagram avec justement l'exemple de Lily Rose, le transfert gel presse. Vous êtes nombreuses à me dire, j'ai discuté en MP aussi, vous êtes nombreuses à me dire que la gel presse c'est un outil compliqué à utiliser et que vous avez beaucoup de mal en fait à sortir des fonds, alors, surtout sur les transferts de magazines. Alors ça c'est vrai, ça marche pas à tous les coups. Mais en fait, vraiment, le truc, c'est le plus compliqué, je le trouve, enfin, pas le plus compliqué, mais déjà, si on a compris en fait quelle quantité de peinture il fallait, que ce soit pour des fonds classiques gel presse ou des transferts de magazine, déjà vous avez une grosse partie du travail qui est fait. Et si vous débutez tout juste la gel presse et que vous voulez directement commencer par des transferts de magazine, alors c'est possible. Mais je vous conseille vraiment de vous faire des sessions de fonds colorés. Cherchez même pas à faire de la texture avec des pochoirs ou des plaques de texture, juste des fonds de couleur. Et vous allez voir déjà la quantité de peinture qu'il vous faut, ce que ça vous donne quand vous en avez un petit peu, ce que ça vous donne quand vous en avez trop, et du coup le fait qu'il faille en enlever quand même pas mal, et à quel moment en fait il y a une quantité de peinture suffisante sur votre gel presse, déjà pour voir les effets. Et une fois que vous aurez déjà appréhendé en fait ce médium d'acrylique sur la gel presse, la quantité qu'il va vous falloir et ce que ça vous donne surtout. Alors quand il y en a trop, je vous ai dit, le brailleur en fait il glisse. Et là du coup, alors vous pouvez faire des fonds gel presse quand même, mais vous allez avoir beaucoup de texture, ça va faire un peu pâté en fait sur vos pages.
Donc là, il faut vraiment en enlever. Voilà, donc c'est vraiment commencer par ça. Et les fonds colorés, juste un fond, sans effet, rien du tout, même une seule couleur, hein. Et ben ça va vous donner des choses intéressantes pour travailler vos fonds de page d'art journal ou les petites cartes, choses comme ça. Vous pouvez revenir avec vos tampons après par-dessus où il n'a pas de texture. Donc voilà, un petit conseil pour vous, là c'est vraiment en discutant avec vous en commentaire et en MP, voilà, je conseillais ça à certaines, mais voilà, c'est un peu la base, c'est comme la gestion de l'eau avec l'aquarelle, encore une fois, si je fais un parallèle avec l'aquarelle. Alors, mon petit Dracula ici, c'est un tampon de All & Create, dessiné par Jeannette Klein. Elle nous en sort tous les mois, j'ai l'impression en ce moment, on n'arrive pas à suivre la cadence. Si vous allez aussi sur son site Veralan Studio sur Etsy, ce sont des tampons digitaux, vous en avez aussi très régulièrement. Alors souvent d'ailleurs, vous les avez un petit peu en avant-première en tampon digital sur Veralan Studio. Et puis ensuite, elle fait une sélection et elle les sort après en tampon pour All & Create. Donc bon, difficile, il y en a encore une série qui va sortir, j'ai l'impression. Enfin, j'ai même pas l'impression, c'est que c'est communiqué déjà. Donc, un tampon, il n'est pas très haut, juste ce qu'il faut pour ma carte Memory Dex, il tient bien dessus. Je vais m'amuser à les mettre en couleur au crayon de couleur. J'en ai fait d'autres d'ailleurs après cette session-là. Et en fait, c'est l'occasion pour moi de redécouvrir mes crayons de couleur. J'utilise souvent mes polychromos parce que ce sont mes crayons de couleur préférés. Si j'ai qu'une gamme de crayons en fait à prendre, ce serait celle-ci, en fonction de mes goûts personnels et des sensations que j'ai avec ces crayons-là, encore une fois. Ils font pas l'unanimité. Alors en termes de qualité, si, ils sont d'extrêmement bonne qualité. Par contre, ils ont une mine plutôt sèche et du coup un peu plus compliqué à utiliser pour pas faire de marque. Donc c'est pour ça qu'ils font pas l'unanimité. C'est dans ce sens-là. Mais ce sont des bons crayons qui font de superbes effets aussi. Il faut juste vraiment avoir la main légère avec eux et faire beaucoup de couches. Ici, ce ne sont pas les polychromos, ce sont les Chromaflow. Alors, Chromaflow, c'est Derwent qui propose ce genre de crayon. Alors, j'ai été assez déstabilisée parce qu'en fait, vous les voyez peut-être là, ce sont des crayons qui sont très fins. Et en prise en main, ça fait un peu bizarre parce que moi qui avais l'habitude d'utiliser les polychromos, mais aussi les Lightfast qui sont un peu plus gros, les Lightfast, c'est aussi Derwent. Et bien là, ça fait tout bizarre de les avoir en main. Pour les tailler aussi, j'ai un petit taille-crayon en fait Prismacolor qui me permet de faire les deux tailles de mine de Prismacolor. La taille spécifique de Prismacolor qui est large et courte, pointue courte. Et l'autre mine en fait qui est très fine, moi c'est celle que je préfère. Et en fait j'ai commencé à les tailler avec et ils sont pas du tout, ce taille crayon là est pas du tout adapté, il est adapté pour tous les autres crayons parce que j'ai pas de problème. Donc là pour les tailler j'ai préféré prendre mon aiguiseur parce que j'étais en train d'abîmer le bois et d'abîmer les mines aussi, de gaspiller de la mine de crayon. Donc déjà voilà la conception même le gabarit même du crayon. Et alors, je les ai repris pour, sur une petite mise en couleur, histoire de les reprendre en main, de reprendre un peu le combo couleur. Et là, en fait, j'ai repris mon nuancier et j'avais des couleurs qui correspondaient. Je suis fidèle à peu près au packaging, quasiment pour la tête. C'est un violet un petit peu plus soutenu que j'ai choisi. Donc le nuancier, voilà, pour appréhender encore un peu plus le nuancier chez Derwent. Et en fait... Encore une fois, je comprends votre difficulté à choisir les gammes de crayons parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent. Pareil en commentaire et beaucoup en message privé aussi, vous me contactez beaucoup en MP, il n'y a pas de souci d'ailleurs parce que je ne vous réponds pas forcément du tac au tac parce que j'ai pas toujours le temps. Déjà, je ne suis pas toujours derrière mon téléphone, ça vous vous en doutez bien. Et puis, répondre à vos questions, ça me prend aussi un petit peu de temps, donc il faut que je sois dans un créneau disponible. Mais je vous réponds toujours. C'est une question qui revient tellement souvent et effectivement c'est tellement compliqué parce qu'ils sont tous tellement bien et tellement différents. Les Chromaflow, on va retrouver le côté très crémeux et très agréable en fait des mines de crayons comme pour les Pablo, pour les Lightfast aussi, on est à peu près dans la même gamme de mines pour moi en tout cas, pour mes sensations. Un peu les luminances aussi, Prismacolor, vous voyez ce côté crémeux mais sans le côté épais non plus du luminance. Par exemple. Donc, on est... Ouais, Chromaflow, pour moi, on est vraiment entre le type de mine de polychromos. Enfin,
pas le type de mine, mais le résultat, en fait, un peu léger. Il faut faire plusieurs couches. Enfin, voilà, en tout cas, moi, pour mon ressenti, encore une fois. Donc voilà, si vous trouvez les polychromos un peu secs, et ben du coup, chez Chromaflow, vous serez plus à l'aise sûrement avec cette mine. Par contre, on reste dans la douceur et dans la légèreté, c'est-à-dire que ça va pas vous mettre beaucoup de matière dès le début. On va y aller en couche sur couche et travailler comme ça les dégradés en couche sur couche. Donc, j'ai beaucoup aimé les reprendre. J'ai pas fait beaucoup de mise en couleur avec. Je pense que j'ai dû faire Einstein sur le printemps cette année, je crois. J'ai dû vous proposer ça. Je crois que c'était au Chromaflow de mémoire. J'ai fait peut-être d'autres petites mises en couleur avec, mais j'ai pas eu beaucoup. Enfin, c'est pas une question d'occasion, c'est que par facilité, je vais vers mes polychromos, mes préférés. C'est pour ça. Donc, en termes de technique, je vais pas y revenir non plus. C'était juste pour vous faire un petit retour d'expérience sur ce médium. J'ai pas grand chose à vous dire sur la technique. Surtout que là, en plus, je m'embête pas avec les ombres, les dégradés. Le tampon est pas très grand, je cherche pas un truc nickel non plus. C'est vraiment pour reprendre mes crayons en fait et les retester. Donc j'ai pas grand chose à vous dire. Faites-vous plaisir en fait, c'est le seul truc que je pourrais vous dire. Amusez-vous surtout. J'ai fait à suivre. La petite jeune fille avec son déguisement de squelette. Donc ça, je vous spoil un peu les vidéos qui vont suivre. Et pour ça, j'ai utilisé mes luminances, justement, que c'est un crayon que j'utilise pas beaucoup. Et justement, c'est très bien que je les ai utilisés ici, parce que je me faisais la réflexion pour la cape de Dracula, là, que j'ai fait au Chromaflow. Et je me disais vraiment, il faut que je m'entraîne à travailler en fait les mises en couleur de sujets en fait noirs, les zones que je veux faire en noir, comme là sa veste. Parce qu'en fait, je pars toujours sur une base de gris pour travailler les contrastes et à la fin, je n'ai jamais vraiment un motif super noir. Donc il faut que je m'entraîne. Donc ça, c'est toujours vrai, il faut que je m'entraîne. Par contre, vous le verrez pour les luminances, mais le fait que le luminance soit un crayon avec beaucoup de matière, donc c'est de la cire, c'est très épais, vous pouvez dès le premier passage avoir quelque chose de super intense. Alors du coup, quand on utilise le noir, directement vous allez avoir quelque chose de très intense. Et pour certains effets, si je veux pas trop me prendre la tête et pas passer du temps, je sais que du coup, je devrais toujours avoir un crayon luminance noir à portée de main pour me faire ces zones-là, parce que ça me permet d'aller vite. Et comme je ne veux pas travailler forcément les histoires d'ombre et de lumière, je ne cherche pas forcément à faire un truc super en volume et tout. Et je me dis que vraiment, le luminance noir, il devrait toujours être à côté de moi. Il faut que je reteste ça avec mes autres crayons aussi, mes Lightfast et tout. Mais voilà, donc du coup, je vous spoil un peu la vidéo qui viendra par la suite, mais voilà, donc bon, mise en couleur basique. L'œil, je l'ai fait avec aussi mes Chromaflow. J'ai utilisé le blanc et le blinder de Caran d'Ache pour flouter un petit peu cet œil-là. Et alors, mon fond gel presse, vous voyez, ça fait des vitraux parce qu'en fait, c'est un transfert de magazine que j'ai réalisé et que j'ai littéralement planté. D'ailleurs, il faut que je vois si je peux me reprocurer le magazine parce que j'ai été très vexée. Et en fait, c'était un esprit un peu Halloween justement avec un vitrail comme ça. Et en fait, heureusement, la mannequin, je l'ai complètement loupée. J'ai voulu retirer, éclaircir à un moment et en retirant avec mon doigt, très mauvaise idée, je le sais pourtant, mais bon, du coup, j'ai retiré l'acrylique et la partie de son visage. Bon, on est dans Halloween, vous me direz aussi, mais ça faisait des empreintes de doigts. Enfin, vraiment le truc, on se dit, mais quelle idée t'as eu? Évidemment que ça allait faire ça. Bon, bref. Pour autant, ce fond gel presse, j'avais quand même cette belle partie de vitrail qui était conservée et je trouvais ça super raccord avec le château de Dracula en fait. Donc là encore, vos fonds gel presse, même s'ils ne sont pas toujours réussis, surtout les transferts de magazines, il faut vraiment que vous les gardiez parce que en collage et en petits bouts, en fait, vous pouvez récupérer des petits bouts et donner un esprit et une ambiance. Et là vous le voyez, hein, c'est vraiment, ça faisait vraiment, il y avait un vitrail en fait. Noir, c'est une photo noir et blanc. J'ai repris les petites chauves-souris, ça c'est la planche de tampon avec les fantômes, toujours All and Create. Le mot creepy aussi, ça vient de la planche avec Dracula, je crois. Et alors, vous m'avez beaucoup demandé ce que c'était que mon encre blanche. Vous m'avez dit, mais tu l'as embossée, comment ça se fait qu'elle reste si blanche? Et en fait, c'est l'encre Yeti de Lawn Fawn que j'ai utilisée sur plusieurs rayas pour mes Memory Decks.
que j'utilise beaucoup à Noël sur des fonds craft aussi. Ça fait deux ans que je l'ai, je crois, c'est cette encre-là. C'est la seule encre qui soit vraiment super blanche. Alors, elle est très crémeuse, hein. C'est une encre à séchage lent. Il faudrait que je teste d'ailleurs de l'embosser sur pas ma prochaine réa parce qu'elle est déjà faite, mais sur la suivante, pour que je vois ce qu'elle donne. Elle est en fait, elle est très épaisse. Et là, je l'utilise sur un fond noir parce que je veux du contraste, comme je suis sur une réa un peu sombre. Et ce que je faisais en fait beaucoup, c'est que je faisais de l'embossage à chaud en fait, hein, pour avoir du blanc vraiment blanc, jusqu'à la découverte de cette encre-là. Il n'y avait que l'embossage à chaud en fait qui fonctionnait parce que toutes les encres blanches, elles finissaient par se passer un peu et devenir un poil transparente. Celle-ci, elle est opaque de chez Opaque. Elle rend très très bien, ouais, elle rend très très bien sur les fonds craft, elle est très jolie. L'effet flocon aussi sur le craft est magnifique avec. Donc voilà, donc c'est la Lone Fawn et ça c'est la marque et la couleur c'est Yeti. Voilà, pour répondre à vos questions. Alors, j'ai fait des petits pois aussi. Là c'est pareil, je faisais beaucoup ça sur mes polas pour Holland Create l'année dernière. Voilà, dans des couleurs qui contrastent un petit peu. Et puis voilà, elle est placée dans mon Memory Dex. Donc vraiment une grande détente, ça me fait beaucoup de bien. Je réfléchis pas trop, je me fais plaisir avec mes crayons de couleur que je redécouvre. Ça me permet d'utiliser aussi des médiums différents parce qu'on a toujours tendance à aller vers les mêmes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite carte. Et puis nous, on se retrouve vite avec une prochaine vidéo. C'est du collage pour la prochaine vidéo. Allez, à très vite.